Bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Facts dédié à l'horreur du 911. Comme dans les précédents épisodes, nous allons écouter de vrais appels passés à ce numéro d'urgence dans de terribles circonstances. Je rappelle encore une fois que ces appels sont dramatiques, dérangeants, et peuvent heurter les âmes sensibles et les plus jeunes. Vous voilà prévenus. Prêts à les découvrir? C'est parti. Otis Sanchez était une femme de 33 ans, dont la santé mentale était très troublée. Pendant plusieurs années, elle a effectué de nombreux séjours dans différents hôpitaux psychiatriques et a été diagnostiquée comme souffrant de diverses formes de psychose. Ses problèmes mentaux ont commencé en 2006, lorsqu'elle a pris de la drogue pour la première fois. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à entendre des voix et à agir de manière irrationnelle. Lorsque ses symptômes ont empiré, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique où les médecins lui ont dit qu'elle souffrait de psychose. Ils lui ont donné un traitement et l'ont renvoyée chez elle. Le 20 juin 2008, Otis Sanchez a de nouveau été admise dans un hôpital à San Antonio parce que ses symptômes avaient de nouveau empiré. Elle était grandement paranoïaque, délirante, dépressive et souffrait d'hallucinations. Les médecins ont changé son traitement et les nouveaux médicaments se sont révélés efficaces car les voix dans sa tête avaient complètement disparu. Malheureusement, le prix élevé des médicaments et l'absence de couverture médicale ont fait qu'Otis, dont les moyens financiers étaient très limités, a été obligée de les arrêter. Peu de temps après l'arrêt de son traitement, elle est tombée enceinte. Et pendant sa grossesse, elle a de nouveau été amenée à consulter pour sa dépression. Le professionnel lui a proposé de reprendre son traitement, mais ne pouvant toujours pas se le permettre, Otis a refusé. Après la naissance de son enfant, qu'elle a appelé Scott, la dépression d'Otis a empiré et les voix dans sa tête sont revenues. Le 20 juin 2009, Otis a de nouveau été emmenée en urgence à l'hôpital, car elle souffrait de sévères hallucinations auditives et visuelles, et était délirante. Elle répétait que les voix ne voulaient pas la laisser tranquille, et que le visage de son bébé était en train de changer. La jeune femme, malgré ses hallucinations, a gardé suffisamment de conscience pour demander à être internée, car elle sentait qu'elle pouvait être en danger, mais l'hôpital a refusé. Elle a été confiée à sa sœur et a été renvoyée chez elle, mais son état n'a fait qu'empirer. Sa paranoïa s'aggravait, et les voix devenaient de plus en plus fortes. Sa sœur et sa mère s'occupaient du petit Scott en attendant qu'elle puisse en être capable. Mais la nuit du 26 juillet 2009, alors qu'elle dormait profondément, elles ont été réveillées en sursaut par les hurlements d'Otis. Elles se sont précipitées vers elle, et la scène qu'elles ont découverte était indescriptible. Choquée et horrifiée, la sœur a appelé le 911. Oh my God. San Antonio Fire and Emergency, how can we help you? I need an ambulance at 351 Wayside Drive. 351 Wayside? Yes. A house or an apartment? It's a house. It's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? I'm sorry? What's the emergency? What's going on? My sister has, she's her child. Hello? Hello? Tell me what's going on. Don't talk to the other people. Talk to me. My sister has, she's hurt her child. Seriously, hurt her child. How did she do that? What's going on with the child? The baby is dead. She has, What did you say? the baby is dead. How old is the baby? The baby's 3 weeks, not even 3 weeks old. 3 weeks old? Not even 3 weeks old. Please. What did she do to him? Oh, Or her? she stabbed him. There's blood all over the bed. There's, I don't know. All right, ma'am. Stay on the line for me. I gotta connect you up to the police, okay? Stay on the line. Yes, I'm here. All right. Go ahead. Ma'am, what is your name? My name is Priscilla Garcia. Where is your sister at? Just stay there, Auntie. Stay there. I'm sorry? Priscilla, where's your sister at? She's just sitting on the couch. She's gone crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby, and finally she calmed down, and I took her back the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Not even 3 weeks old. She's the baby's dead. The baby's dead. Please, somebody come. Okay, there are other ways, buddy, okay? I need the keys so I can open the front door. Oh, my God. Ma'am? Ma'am? Yes, yes. Do not touch the baby. Don't just
disturb anything in the area there, okay? Around My mom was holding the baby. My mom was holding the baby. She wouldn't put the baby down. All right, ma'am. Everybody's on the way to help you, okay? Oh, I need to find the keys to the front door. No, Auntie, nobody's there. It's okay, baby. Just stay right there. Is that your sister? Yes. Oh my God, I can't believe it. Do you stand yourself? Yes. Sister, I told you to come to me. I'm not dead, Auntie. I'm standing right here talking to you. Priscilla. Yes. Where did she stab herself? In the heart and in the stomach, she said. No. Where did you see it? I see a stab wound in her heart, yes. Your sister? I'm looking at her right now, yes. EMS? Okay. All right, they're on their way, okay? Oh my God, oh my God! I love you. Yeah, please. I love you. Mama, calm down. I didn't mean to do what he told me to. Already. Mama, I'm on the phone with EMS right now. I can't call him right now. Ma'am? Yes. I'm going to go ahead and let you go, okay? They're on their way. All right, bye-bye. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux, la scène qui s'étalait sous leurs yeux était tellement insoutenable qu'ils ont tous eu besoin de thérapie pour s'en remettre. Otis Sanchez, grièvement blessée, était en train de hurler. Elle avait décapité Scott et avait mangé des parties de son corps, y compris son cerveau. Elle a aussitôt été arrêtée et emmenée à l'hôpital, où elle s'est remise de ses blessures. Lorsqu'elle s'est rétablie, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique et a été soumise à plusieurs évaluations mentales. Lors de ces évaluations, elle a expliqué que les voix lui avaient ordonné de faire du mal à Scott parce qu'il était l'apocalypse. Elles lui ont aussi dit qu'elle avait un démon en elle et que le seul moyen qu'elle avait pour s'en débarrasser était de manger son bébé à 5h du matin très précisément. Elle disait qu'elle ne voulait pas le faire et qu'elle avait essayé de lutter, mais que les voix l'y avaient obligée. Le 30 juin 2010, Otis a été jugée non coupable pour cause de folie et est actuellement détenue dans un hôpital psychiatrique jusqu'à ce qu'elle ne soit plus considérée comme un danger pour elle-même et les autres. Cynthia Bulk, une veuve de 47 ans, était tranquillement chez elle en train de vaquer à ses occupations, sans se douter un seul instant que sa journée allait prendre une tournure inattendue et traumatisante. En passant devant sa porte d'entrée, elle a remarqué qu'un homme se tenait devant, essayant de l'ouvrir. N'y arrivant pas, il s'est dirigé vers l'arrière de la maison, probablement pour tester la porte arrière. Comprenant tout de suite qu'il s'agissait très probablement d'un cambrioleur, Cynthia est immédiatement allée chercher le pistolet qu'elle gardait chez elle pour se protéger et a appelé le 911. Phoenix 911, where is the emergency? Hello, 911? Hey, please help me. Somebody's trying to get in my house. Okay, what are they doing? They've tied my front door and my side door, and now they're trying to break in my back gate. Okay, stay on the line with me. I've already got officer started. Do not hang up, okay? All right, I have a gun in my hand. I'm terrified. Okay. I've got officers already on the way. I'm going to keep you on the phone until the officers get there, okay? You said that they're trying the back gate now? I think they're in the back now. Okay, so first the front Somebody's door. in the back and on my porch. Someone's on your porch? Please hurry, please. Ma'am, they're coming out there as fast as they can. Can you see anybody? I'm not asking you to look, but did you see anyone? Like, are there any open windows? Somebody's banging on my Arcadia door. Okay, are you expecting anybody? No. Okay. There's no vehicles out front of my driveway. No, somebody's walking around on my back porch. Okay. Yeah, like I said, I'm going to keep you on the phone until the officers get there, okay? Do not hang up. Yeah, I've got a lot of officers coming out there. It just broke in. It just broke? Yeah, they broke my Arcadia door. Okay, yeah, I've got them coming out there. They're coming out as fast as they can. Have you heard any voices? No, they're coming in right now. Okay, tell me if you see them.
tell me what they look like, how many of them are, whether they're men, women? I just saw one. Just saw one? Okay, did you see a person, or did you see like the shadow of a person? I've seen green hoodie. They're coming in right now. Please, please, please. Yeah, they're coming out as fast as they can. I promise you, they're coming out there as fast as they can. I've got a lot of officers responding. And as everything you're telling me, I'm typing, and the dispatcher's giving it to them immediately. They're getting all this information. They're breaking out my window. Are you in your bedroom, or? I'm in my bathroom. Okay, yeah, they're coming out as fast as they can. I've got a lot of officers responding. Is there an alley behind your house? Yes. You back up to the canal, right? Yes. Okay. Yes, right here. Okay. Yeah, you don't need to answer anything. I'm gonna stay on the line with you, okay? What was that? What was that? What was that? What's up? What did you do? What happened? What did you do? Did you know you can beat me up and shit that? Sorry. What you coming right out for? Oh, no. I shot him. You shot him? Yeah. Oh my God. Okay, I've got everybody coming out for help, okay? Please hurry. Don't get up, I'll shoot your ass again. Okay, where did you shoot him? Ma'am, where did you shoot him at? In my house, he's in my bathroom. No, where in his body? Where in his body did you shoot him? What? Where in his body? He's laying half in my bathroom and half in the hallway. Where in the body? No, yeah, like, did you hit him? I don't know. Okay. Okay, do you recognize him? Is he somebody No, I don't recognize him. Okay, so he came into the bathroom where you were? I'm in the front bathroom. Okay. I said don't move. What is he saying? He said he thought the house was abandoned. Abandoned house with a car and locked gates and, yeah. He said before you knocked, you banged, you tried to get indoors. I heard you out there. Because why should I unlock the door? When you're rattling and beating on everything and trying to climb my fence. I'm not even going to talk to you. Yeah, there's no need to. The officers give me their few. I've got just about every officer on that part of town is responding out there, okay? Please get somebody here. Yeah, they're coming out as fast as they can. Are you hurt at all? I don't know. My face is bleeding. I'm bleeding from some places. I don't know where else. I don't know. He was beating on me. He was hitting you? He was beating on me when he found out I was in there. That's why I dropped the phone and I almost dropped the gun. I ended up shooting. Okay. Okay, yeah, I've got them all coming out as fast as they can. They're arriving in the area now. Okay. Yeah. When you hear them at the door, you're gonna have to. I'm not gonna walk off the top of the sky. No. I'm not gonna want you to leave the bathroom. Yeah, I'm gonna have them come to you, but you're gonna need to put the gun down, not near you. I will. Okay. I'm here. I'm gonna wait till you see the officers before I disconnect, okay? I'm showing they are there. They should be coming inside. Oh, okay. Okay? Come on back. I put the gun down. Okay, I'm gonna let you go now. Okay? Okay. All right, bye-bye. Malgré la violence de ce qu'elle venait de subir, Cynthia avait réussi à garder son sang-froid, et comme nous l'avons entendu dans l'enregistrement, avait tiré sur l'intrus qui l'avait attaqué, et l'avait maintenu en joue jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsque la police est arrivée, l'intrus a été transporté à l'hôpital pour traiter ses blessures, et y est resté pendant 1 mois.
Son nom est Michael Lewis, et il était âgé de 21 ans au moment des faits. Il a plaidé coupable pour cambriolage avec violence aggravée. Lors de son procès, il s'est excusé à plusieurs reprises pour ses actes, mais ses excuses n'ont rien changé au verdict final. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et 7 ans en liberté conditionnelle. Cynthia a été traumatisée par l'événement, et pendant une très longue période après les faits, elle a été incapable de vivre normalement ou de travailler. Mais après la condamnation de son agresseur, elle a petit à petit repris une vie normale. Elle est reconnaissante à son défunt mari de lui avoir appris à se servir d'une arme à feu, car sans cela, elle n'aurait pas survécu à ce jour-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis concernant ces horribles affaires en commentaire, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.